Comme on change de groupe là. Chaque groupe qui venait, on dit seulement c'est la reine mère. Maman, tous les policiers là connaissaient que... On dirait que mais il y a une star là-bas. Même les gens qui étaient partis en vacances sont venus travailler à cause de moi. Tellement ils étaient fiers que je sois avec eux. Que... Même les policiers qui étaient allés fêter au village, ils sont rentrés. On leur a dit qu'il y a une bosse là-bas dedans. Maman, il faut voir. Hey, maman. Les souris qu'il y a là-bas, ils ont dit que, pardon, si tu sors, il ne faut pas dire que notre PJ est déjà, que la PJ ici est déjà Ndiakanjukulu, non. J'ai dit que, ok. Maman, pour me faire peur, quand je suis en caissement comme ça, là, bang. J'ai vu un père là, comme ça, avec la barbe comme ça, qui était assis. C'était lui le chef de cellule. J'ai d'abord dit bonjour. Il n'a pas répondu. Je partais aux toilettes parce qu'il y a le cabinet. Maman, le cabinet est dedans. Le cabinet, c'est dedans. Donc, quand je voulais aller au cabinet, j'ai d'abord vu un père là qui était assis nerveux comme ça. J'ai dit que bonjour, il ne m'a pas répondu. Il s'est dit dans mon cœur que, hé, maman, je vais arriver. Je suis allée aux toilettes, n'arrivais même pas à pisser. Les pipis ne sont pas sortis. J'ai refait le tour. Parce que le cabinet est tout là, Wando. Oh. Maman, la nuit alors, les souris qui ouvrent les assiettes. Bangala, bang. Bangala, les souris qui ouvrent les assiettes. Le premier jour, le père là ne me parlait pas. Le deuxième jour aussi, il était joué au nerveux, non. Après, le père là a commencé. Donc, comme j'ai acheté la viande et tout, après j'ai demandé, on m'a dit qu'il était anglophone. C'était un père anglophone. J'ai dit que, ok, comme je connais parler l'anglais et que je suis très gentille là. Parce que je suis très gentille, hein. C'est ça, je suis très gentille et très polie, très respectueuse. Maman, il faut voir comment elle dit que good morning, pa. Good morning. How many times you don't do for you? Le père est tellement resté, il ne connaît plus compter le nombre de jours qu'il est resté là-bas. Il ne peut pas compter. Vraiment. Donc, c'était une belle expérience. Hein. C'était une belle expérience. C'était une belle expérience, la garde à vue que j'ai fait. C'est une très belle expérience. Je suis sortie de là mûrie parce que, vous savez, faire la garde à vue en Europe et en Afrique, c'est deux choses différentes. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en Afrique pendant ma garde à vue, c'est que, maman, c'est les selfies que vous voulez voir avec la police. Ouais, chaque personne qui venait au travail disait seulement que, maman, il y a ma cousine qui m'a appelé de Mbeng pour dire qu'il y a Fleur de Lille ici, là. Hey, maman, on était en haut. Maman, après, pour me faire peur, on m'a montré une chaise là qui était là-bas, que voilà la chaise de Nganang. C'est quelqu'un, non? Ou c'est Nganang? Quelqu'un qui fait, qu'on avait arrêté au Cameroun là, il doit être américain. On m'a dit que c'est ici que Nganang était assis sur la chaise là. C'est ici qu'il était. J'ai dit que quoi? On dit que c'est ici qu'il était. On m'a cité les gens qui sont déjà passés là-bas jusqu'à... J'ai dit que, ah bon, on me dit que oui, c'est là où il était. Sur la chaise que tu as voir s'occuper là. Comme vous les Benguis, vous voulez déranger le pays là, non? Voilà ça là-bas. Bref, c'est une belle expérience et tout. Franchement, pendant ma garde à vue, j'ai jamais été maltraitée. Je n'ai jamais été maltraitée. J'étais traitée vraiment comme une princesse aussi parce que je suis polie. On est bien d'accord. Mais au troisième jour, j'ai tapé la grève de la faim. Comme je vois souvent à la télé, on dit qu'on tape la grève de la faim. Troisième jour, j'ai dit dans mon cœur que je suis française ou pas. D'accord. Je vais taper maintenant la grève de la faim. À midi d'abord, Tata m'a éveillée. Donc, elle me suis levée le matin, d'abord dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus. On dit que quoi? Je dis que je ne mange plus rien. Je fais la grève de la faim. On dit, mais pourquoi tu fais la grève de la faim? Il n'y a rien, tu vas sortir, ton problème est déjà fini, non? Tu sors là. Je dis que je ne veux même rien savoir là où je suis là. Je ne mange plus à partir d'aujourd'hui. Mais laisse tomber. Quand j'ai dit que je ne mange plus, la maison a tremblé. La maison a fait boum, 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 la maison a tremblé. Quand j'ai dit que je ne mange plus, on dit que la française dit qu'elle ne chope plus. On m'a amené une bonne sauce gombo avec le couscous à le midi.
mes chauffeurs m'ont acheté les yaourts, les trucs. Quand la sauce gombo arrivait le midi, c'est Tata Ma qui avait fait ça. Ma big racée, elle est arrivée là-bas avec la sauce gombo. Moi, j'aime la sauce gombo et le couscous manioc. Maman, si j'ai refusé le jour-là, je voulais montrer que je peux refaire la nourriture. Quand la nourriture est arrivée, quand j'ai d'abord dit qu'elle mange, on a d'abord appelé le directeur pour dire qu'elle a décidé qu'elle ne mange plus. Le directeur a dit que dites-lui de boire au moins l'eau. J'ai dit que même l'eau, je ne bois pas. Quand la nourriture est arrivée le midi, les gens croyaient que je rigolais. Quand la nourriture est arrivée, j'ai dit à ma big restée que je ne mange pas, rentre avec. Mais dans mon cœur, ça faisait un jar là. Après, il y a un policier qui a dit que non, même si tu ne manges pas, prends quand même, tu m'as à côté. J'ai dit que non, je ne veux pas qu'elle rentre avec. Parce que si je prenais la nourriture là dans la cellule, ils allaient dire que j'ai chop. J'ai dit que rentre avec la nourriture. Attendez, je vais d'abord bloquer une personne. Je te bloque. Voilà. Donc, maman, la sauce gombo est arrivée, j'ai dit que je ne mange pas. C'est comme ça que on a ramené ça. C'est où même le directeur s'est déplacé la nuit. Maman, quand l'ambassade de France a commencé à appeler, pour dire qu'elle va tomber en hypoglycémie. Elle va tomber en hypoglycémie. Maman, je connais que ça veut dire que quoi? Non, mais il faut qu'elle mange. Elle va tomber en hypoglycémie. C'est pas normal. Maman, le directeur est venu la nuit, là, c'est un férié. Le directeur, le grand directeur est arrivé la nuit. Il a dit que, ouais, mamie, mange alors. J'ai dit que... Donc, il est d'abord arrivé, non? Maman, quand le directeur arrive, maman, le directeur de la PJ, quand il arrive le matin, quand le directeur de la PJ arrive, tu vois seulement les brigadiers. Maman, on sort seulement les armes comme ça. Quand le directeur arrive, il crie que, ou bien que quoi là-haut. Je vois seulement chacun qui sort comme ça là. Même si quelqu'un était aux toilettes, tu sors des toilettes pour venir te mettre là. Moi, je n'aurais pas. Maman, quand le directeur arrivait le matin, quand le directeur de la PG arrivait, maman, les gens... Donc, même si, même si quelqu'un accroché en l'air, il peut sauter, il tombe, il meurt. Tout le monde... Mais attends, tous les brigadiers... Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dit que non, c'est le directeur qui arrive. Donc, désolé, on ne parle pas mangeant. Ce maïs avec l'arachide, pardon. Quand le directeur est arrivé, la nuit, le directeur a dit, d'abord, il a envoyé les policiers là venir me parler. Ouais, il faut que tu manges parce que c'est pas bien, vraiment, il faut que tu manges. Entre-temps, comme on m'avait retiré mon portable parce qu'on voulait plus que je donne les infos, parce que si j'étais encore là, quand vous parlez sur Facebook, vous pouvez seulement répondre. Donc, le directeur était venu la nuit, très poli, très gentil. Franchement, hein, il faut avouer que non, la police a changé. Ils ont le cœur sur la main. Quand le directeur arrive, il dit, qu'est-ce qui te dérange? Je dis que j'ai mal au ventre. Il dit, mais tu as mal au ventre, tu as quoi? Il dit que j'ai seulement mal. Il dit que tu as les médicaments sur toi. Je dis que non, j'aime pas les remèdes, mais j'ai trop mal. Il dit que, mais mange, ça va guérir, non? C'est parce que tu as faim. Il dit que, donc je vous assure, la nuit, là, quand le directeur arrivait, il était tellement embêté, il était très embêté. Il me dit, mange, non? Je dis que non, je ne mange pas. Il dit que, on va t'acheter quoi, tu manges? Tu veux manger, tu veux manger la viande? Je dis que c'était la nuit. Le directeur arrivé, il était peut-être 23 h. Le directeur arrive, il dit que, on dit qu'elle n'a pas mangé. Le directeur dit que, tu veux manger quoi? Tu veux manger la viande? On peut t'acheter quoi à manger? S'il vous plaît, il dit que, allez lui chercher quelque chose à manger, elle va manger maintenant. Mangez un peu. Donc, quand j'ai eu le directeur là, j'ai eu pitié. J'ai dit que non, le père, s'il est trop gentil, mieux je mange. Il dit que, ok, je vais manger le soya. Quel genre de soya? Soya. Donc, ma grève de la faim, là, ça avait duré que dans la journée. Ça a duré dans la journée. Le soir, non. Comme j'avais dit à mes combis de la cellule que je vais... Quand on dit que le directeur est là pour toi,
Mais comme il de la cellule dit que signe que tu ne manges pas, même si on te propose quoi. Arrivé devant, comme j'ai le cœur d'une mère, non, je suis tombée. Quand le directeur a dit que mange un petit quelque chose, tu veux quoi? Tu veux manger la viande? On peut t'acheter quoi? Les yaourts? On peut t'acheter quoi? J'ai dit que oui, les yaourts, yop et le soya. Quand je suis retournée, on dit que, le directeur dit que, ok, allez lui chercher ça maintenant. Tu veux manger? Ok, on va t'acheter. Mange. Demain, c'est fini. Mange. Tu vas sortir demain. C'est comme ça qu'on est parti. On a envoyé un policier m'acheter le yop avec le soya. J'ai mangé. J'ai mangé. Quand j'ai mangé ça maintenant. Donc, quand maintenant j'ai mangé ça, je suis entrée en cellule. Le chef de cellule m'a dit, mais tu as mangé? J'ai dit que je ne savais pas. Il dit que, oh, il fallait signer que tu ne manges pas. Regarde comment tu as mangé. Donc, ouais, l'enfant, si. Il fallait signer que tu ne manges pas. J'ai dit que non, quand il m'a parlé, je ne sais pas. J'ai aussi accepté comme ça. J'ai dit à mon chef, non. Puisque j'avais aussi un chef devant moi en cellule, non. Et mon chef de cellule m'a dit, mais pourquoi tu as accepté manger? J'ai dit que non. Il m'a parlé et je ne sais pas. J'ai dit que, oh, l'enfant, s'il ne peut pas faire la grève de la faim. J'ai dit que, ah, j'ai aussi eu pitié, non. C'est pour ça que j'ai accepté. Donc, j'avais la peine, j'ai accepté. Bref. Voilà un peu ce que j'ai vécu au Cameroun. Vous savez, comme quand les gens parlent, être française ne veut pas dire qu'on est au-dessus de la loi. Ça ne veut pas dire ça. Que tu sois français, américain ou quoi que ce soit, quand tu commets des actes, qu'on te porte plainte, tu payes. C'est pas parce que je suis française que non. Pas que les gens pensent que oui, quand tu es français, tu cherches les problèmes. Non, il y a les Français en prison. Il y a les Français en prison. Mais l'ambassade de France est là pour vérifier, juste pour contrôler que ce qu'on est en train de vouloir te faire, c'est normal, pour vérifier qu'il y ait les preuves. Donc, c'est un peu ça. Et puis, voilà ce que j'ai traversé. Donc, les histoires qu'on disait que oui, machin, elle avait déchiré la pièce d'identité, elle avait fait ceci, là, mais quand une pièce est déjà périmée, expirée, on fait quoi? On met à la poubelle. Ce n'est que normal si vous avez des pièces d'identité que vous n'utilisez plus. Est-ce que le directeur a... maman, je bloque les gens qui viennent parler mal là parce que... Donc, comme je vous disais, sachez qu'aujourd'hui, la police camerounaise a changé. Donc, certaines personnes qui se placent en Europe et croient que... ils vont appeler au téléphone et dire, ouais, je vais payer, on va faire du mal à quelqu'un. C'est fini ça. Tu payes, on prend ton argent, on mange, on ne fait rien. Parce qu'aujourd'hui, la police camerounaise travaille sur la base des preuves. Vous comprenez? Donc, la police camerounaise travaille sur la base des preuves. Parce que moi, je ne comprends pas. Si tu as des problèmes, tu vis en Europe avec quelqu'un, vous vivez tous en Europe. Pourquoi aller porter plainte en Afrique, en fait? Alors que vous êtes ensemble en France. Pourquoi vous ne portez pas plainte en Europe, vous partez porter en Afrique? Parce que vous savez que votre plainte que vous partez porter, c'est les plaintes mbrakata. C'est l'ombracata. C'est l'ombracata. Parce que cette plainte ici, en France, elle est irrecevable. Elle est irrecevable. Me voici Fleur de Lille. Quelqu'un se lève et va porter plainte en Afrique alors que la personne vit aussi en France comme toi. C'est parce que la personne sait que sa plainte est irrecevable. C'est pour ça. J'ai fini l'autre étape. J'arrive maintenant à l'étape de Interpol. Quand je finis mes 2 problèmes, on me sort encore l'autre 3e problème. Que il y a un certain Tani Gazon. Je vais maintenant vous raconter mon histoire avec Tani Gazon. Parce que l'histoire avec Tani Gazon par Veste Kaki, c'est une histoire qui a été racontée et qui a été écrite. Vous vous rendez compte que Tani Gazon,
Tenne gazon. J'étais au CED. Tenne gazon, j'étais au CED. Parce que tenne gazon. Pardon, on ne prononce pas les noms. Tenne gazon. Pas veste kaki décide de me nuire. Pour rien. Qu'est-ce que ça, maman? Donc, tenne gazon. Qui sont ici là? Ah! Comment? Que? Donc, tenne gazon. C'est how? Pardon. Donc, tenne gazon. J'ai raconté mon histoire avec tenne gazon. Pas veste kaki. Un pervers narcissique. Un pervers. Pas lécher grand. Lécher. Pas lécher des... Pas lécher d'écran. T'es un gazon. C'est ça qui est bien. T'es un gazon. J'arrive à Interpol, je raconte mon histoire avec T'es un gazon. Parce que T'es un gazon croit que ils ont le monopole du Cameroun. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Le Cameroun, c'est notre pays. Nous tous. C'est comme ça que T'es un gazon par veste kaki se permet de me charger sur quoi? Sabotage, diffamation, quoi sur les réseaux sociaux. Vous savez, un père responsable ne s'expose pas sur les réseaux sociaux. Quand on dit qu'on est un papa responsable, on ne parle pas, on s'expose sur les réseaux sociaux avec sa famille en disant que oui, j'ai bien dormi avec ma femme aujourd'hui, je fais les bisous à ma femme est belle, j'ai des noms d'enfants comme ça, comme président à mot de fait. Voilà un père qui se respecte, qui est sur les réseaux sociaux avec sa famille. Il n'est pas là pour le clash. Mais quand un père se mélange au clash avec les enfants, il s'attend à quoi? Question. Hein? Quand un papa se mélange sur les réseaux sociaux dans le clash, qu'est-ce que j'avais dit? Pas veste kaki, pas gazon. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Tu vas t'en payer. On va prendre ton argent et te manger et fermer la bouche. Sachez qu'au Cameroun, on ne condamne plus les gens pour rien. Hein. Si on ne fuit pas la police, c'est notre pays, nous tous. Et la police camerounaise a fait beaucoup d'efforts. La police camerounaise travaille. La police camerounaise est du côté du peuple. Ça veut dire que quand tu as affaire à la police, ne fuis pas. Présente-toi. C'est l'erreur que moi j'ai fait. Parce que la première fois que je suis allée au Cameroun, quand Interpol avait appelé, si je savais que la police camerounaise était devenue comme ça, j'allais me présenter. Mais tellement les gens gesticulaient sur les réseaux sociaux, comment on va m'arrêter? C'est pour ça que je ne suis pas partie. Et j'ai dit ça à Interpol. J'étais à Interpol. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, si la police m'appelle, je me présente. N'ayez pas peur de vous présenter à la police. La police ne mange pas les gens. On n'enferme plus les gens comme ça. Vous avez compris, non? Donc moi, je conseille à tous ceux qui sont dans la plainte que quand vous arrivez au Cameroun, présentez-vous, expliquez votre situation. Je ne peux pas parler à la place de personne. Quand Interpol m'a sorti le papier, bang, ils ont posé sur la table. On m'a demandé, tu connais tel, tu connais tel, tu connais tel. J'ai dit oui. Je connais toutes ces personnes dans vos plaintes. Dans cette plainte, parce que c'est une plainte qui associe beaucoup de gens. J'ai dit oui, les autres, je les connais. Ce sont les gens qui sont... Ce sont mes collègues des réseaux sociaux. Ce sont mes collègues des réseaux sociaux. On dit d'accord. Même l'autre vieille chouette. L'autre vieille chouette de Poum Poum là. Son nom est là-bas. Son nom est là-bas. Hein. La même personne a porté plainte à Poum Poum. Son nom est là-bas qu'on a porté plainte. J'ai vu ça là-bas. Hein. Donc, Tenne Gazon, je vais vous raconter mon histoire avec cette personne. Une histoire que je n'ai jamais racontée. Peut-être j'ai raconté, mais à moitié. Je connais Tenne Gazon en 2000. Pas veste kaki même. Pas veste kaki, Tenne Gazon. Tout ce que tu veux. Pas gazon même. Pas gazon. Je connais Pas Gazon en 2000, entre 2013 et 2014. Au moment où je me fais publier sur les réseaux sociaux.
À cette époque-là, entre 2013 et 2014, j'étais en clash avec la diva. La diva d'ailleurs que je salue parce que je trouve que c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Elle a fait seulement ses trucs pour ses vues, mais c'est quelqu'un de bien. Je ne connaissais pas ce monsieur. Entre 2013 et 2014, il me contacte. Mon téléphone sonne. Pas veste kaki. J'ai raconté tout ça à la police. Hein. Ce n'est pas comme si j'ai raconté à la police. Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est ce que j'ai raconté à la police camerounaise. Cette personne qui a lancé le mandat de recherche contre moi. J'ai raconté l'histoire vraie que personne ne connaissait à la police camerounaise. Oui. La police a confirmé que c'est un vrai pervers. Entre 2013 et 2014, je me fais publier sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ce vieux père m'appelle. Il me dit, oh, je trouve que tu as un beau corps, il ne faut même pas t'inquiéter. Il m'appelle, je dis, allô, c'est qui? Il dit, oui, c'est moi, pas veste kaki et tout. Je voulais te dire que tu es ma petite soeur, vraiment, ne te morfonds pas par rapport à ce qu'on t'a fait. Laisse tomber, tu as un beau corps, nanani, nanana, j'aime bien et tout et tout. C'est comme ça que ce monsieur me contacte, il me parle. Je ne l'avais jamais vu en face. Et puis, de temps en temps, il m'appelait avec un numéro. Il m'appelait, même quand il était en déplacement, il me disait, ah, j'ai voyagé, je suis dans tel pays, je suis allé faire mes affaires. C'est comme ça qu'il est resté en contact avec moi. Teneur Gazon est resté en contact avec moi. Je ne vous ai jamais dit. À un moment donné, il est en voyage dans un pays des Arabes. On l'arrête, on le tape là-bas jusqu'à ce qu'on casse son dos. On le tabasse propre. Il allait faire là-bas. On l'a bien battu. À Paris, tout le monde parlait qu'on l'a arrêté. Tout Paris parlait. Je lui ai dit, il m'appelait en vidéo. Quand on l'avait arrêté, qu'on l'avait tabassé, il m'avait appelé en vidéo. Il était couché dans un lit avec le plingué. Le plingué, c'est pas la couette, le plingué. Le plingué, c'est... À l'ouest, quand quelqu'un meurt, on l'enterre avec le plingué. Même quand tu viens faire la dot, on te demande, ça s'appelle la couverture. D'accord? Donc, quand le père là est là-bas, pas veste kaki, parce qu'il n'a qu'une seule veste, la veste kaki. Quand on l'arrête dans le fait, qu'on le tape propre, je lui déconseille de faire la vidéo. Il m'appelle, pas veste kaki, ce vieux pervers. Il m'appelle en vidéo. Il m'appelle en vidéo. Il est assis sur un sale lit des Arabes. Vous connaissez que les Arabes, donc un lit comme si c'était le bambou qu'on avait coupé. Vous connaissez, dans les villages, chez la grand-mère, non, à la cuisine de la grand-mère, il y a souvent le lit en bambou là, non, que vous connaissez là. C'était la qualité là, avec la couverture dessus. C'est comme ça qu'il m'appelait souvent, il voulait se masturber. Je ne donnais jamais l'occasion, il l'appelait tonton. Moi, quand je vois un homme qui veut faire comme s'il me drague, je l'appelle tonton. C'est comme ça que j'ai déconseillé à Pas Veste Kaki de venir faire le direct pour prouver qu'on ne l'a pas arrêté au fait. Parce que le fait, un fait, c'est un bandit. D'accord? C'est un escroc. C'est ça. On ne peut jamais valoriser l'escroquerie. Que ce soit le blanc, le noir que vous escroquez. Un fait égale un bandit. Point. On est bien d'accord là-dessus. Parce qu'il faut critiquer les waka que vendre le piment, c'est mauvais, oui. Mais escroquer aussi, c'est plus mauvais que vendre le piment alors. On est bien d'accord sur ça, non? Voilà. Donc, c'est comme ça alors que chaque fois il m'appelle, il veut que j'ouvre mes pieds, je lui montre mon minou. J'ai raconté tout ça à la police. Il voulait souvent que je lui montre mes fesses. Des fois, il m'invitait dans les soirées de partous. J'ai dit ça à la police, je ne peux pas mentir. Il m'invitait souvent dans les partous. Que vient, à l'époque là, il n'était pas encore Fouarata. Fouarata comme aujourd'hui. Il marchait avec les Arabes comme ça, les gardes du corps. Tu ne pouvais pas prendre les Noirs pour faire les gardes du corps. Tu prends les rebeux. Il marchait avec les Arabes.
Il mentait les gens que c'était les blancs. Ce n'était pas les blancs, c'était les arabes qui marchaient avec eux. Quand il avait encore 500 francs là, il marchait avec les arabes dans toutes les soirées. Tu le vois là, il arrive avec les arabes, il arrive avec les arabes, il farote après il reprend encore son argent. Il n'était pas encore foirata comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le foirage de ça, le crédit de ça. Je vous rappelle que par veste kaki, par gazon doit 42 000 € à Céline la doyenne. Si je manque taper maman, 42 000 € le crédit du vin, le crédit du champagne. Mais attends, ce n'est pas de ma faute si tu es tombé. Quelqu'un qui a eu 2 millions d'euros. Oh, chez moi. Quelqu'un qui a eu 2 millions d'euros qui n'a plus rien. Qui a mis sa voiture en gage pour 5 000 €. Qui court, qui prête les 500 € derrière, pas de diamant tous les jours. Pas de diamant, donne-moi 500 € là. Oui, on te prête. Tu pars, tu veux manigancer pour enfermer Fleur de Lys. Tu me peux. Il finit, tu me peux. Tu me peux. L'argent est fini. Je suis désolé. Le tout c'est, tu vas aller vendre le piment. Comme où tu vendais là-bas. Parce que j'ai même dit à la police où tes camions se trouvent. Ce monsieur a commencé à m'en vouloir quand je découvre où il fait proxénète. Il faisait proxénétisme, il mentait aux gens qui l'escroquent. Je connais où il y a ces camions. J'ai dit à la police camerounaise, c'est un proxénète qui achète les filles au pays pour venir les placer au poteau. Ce monsieur qui commence à me demander d'ouvrir mes fesses pour lui montrer chaque fois pendant qu'il était en prison pour qu'il se masturbe avec. J'ai dit non. J'ai commencé à envoyer pour le satisfaire ses envies. J'ai commencé à envoyer les fausses vidéos pornographie. Et je mentais que c'était mes copines. Et c'est ça qui lui faisait la libido. C'est ça qui lui faisait remonter sa libido. Oui, c'est ça qui lui faisait monter sa libido. J'envoyais les vidéos. Tous les soirs, il me disait, tu n'as pas une autre vidéo où c'est deux filles qui s'embrassent. Tantôt, tu n'as pas une vidéo où c'est deux hommes. Je ne peux pas compter le nombre de temps où j'ai envoyé les filles pour aller au pointage dans les hôtels où ils m'appelaient. Ils me demandaient, est-ce que tu peux me donner même deux filles? Quand il y avait les deux, j'envoyais les filles. J'envoyais les filles au pointage. Hein? J'envoyais les filles travailler là-bas. J'ai déclaré à la police camerounaise. J'ai les copines qui peuvent témoigner de nombre de filles que je t'ai envoyées. Tu t'es envoyé en l'air avec cette fille. Première fois, il m'appelle, il me dit, trouve-moi deux filles. Je dis que, moi je connais les filles, c'est les filles Nanja, oh, c'est les deux qu'elles vont demander. Elles ne peuvent jamais, c'était gratuit. Oh. Elles ne peuvent pas, il n'y a aucune fille ici en Bengue qui va venir dire que gratuit. J'ai négocié, il avait encore les dos, il a donné 800 € à chaque fille. Les filles étaient très contentes. Elles se sont déplacées, mon choco sur ça, 100 €. J'ai pris, j'ai dit merci. On est arrivé à l'hôtel, je suis restée en bas, les filles sont montées en haut, elles ont pointé. Le tribunal, il va falloir que tout le monde soit présent. Parce que j'ai envie de raconter à la cour l'histoire. On me met le micro que raconte, je raconte sans honte. C'est comme ça que la première fois, j'envoie deux filles. À l'hôtel, on appelle ça que l'hôtel quoi là, vers l'aéroport de Charles de Gaulle là. J'envoie deux filles là-bas, je pars à Gazon, pour aller au pointage. Parce qu'on sait que je suis entourée de filles. J'ai toujours eu plein de filles autour de moi. Donc j'envoie deux filles Nanja aller pointer. 800 €, maman, tu fabriques l'argent. Qu'un vieux père va d'abord faire quoi? Un vieux père va d'abord envoyer les cœurs. Un vieux père va d'abord faire quoi? J'envoie deux filles au pointage de 800 € par personne. Ce n'est pas petit, ça fait 500 000 francs. Je suis désolée. On est en Europe, c'est le franc. Les filles, elles arrivent au pointage. Comme elles sont montées, c'est comme ça qu'elles descendent. Je suis restée en bas, j'ai dit que ma costo, assez, on a donc fini. C'était tellement rapide, j'ai demandé aux filles là que, hey, ma combi, on a donc condamné quick so. On a donc fini, je vous down. Oui, c'était au nouveau hôtel.
J'ai dit que comme les filles montent à l'hôtel, c'est comme ça qu'elles sont descendues. Elles avaient déjà fini. J'ai dit que massa. C'est pour ça que j'ai demandé aux filles que... Maman, when I don't finish work with that boy, they say yes, they don't finish work. J'ai seulement avalé la salle. J'ai dit que maman, la rapidité de ça. C'était la première fois que j'envoie les filles. La deuxième fois, j'ai envoyé un trans. Parce que le gars m'avait dit, le père là m'avait dit que il voulait qu'on lui fasse un massage postatrique, un massage de la postale. De la... Il avait dit que... Donc la deuxième fois, il me demande encore les choses encore plus pervers. Vous savez, vous ne connaissez pas les gens ici dehors. Hein. Quand un homme dit qu'il est marié, il doit se respecter. Donc la deuxième fois, il me demande un trans. Est-ce que je connais les Brésiliens qui sont bien montés? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, je connais. Il dit que non, parce que c'est un fantasme qu'il aimerait faire. Il entend souvent, mais il n'a jamais fait. Il me dit que... Parce que tout ça, il voulait toujours qu'il soit présent, mais c'est toujours récent. Je ne suis jamais monté dans la chambre, dans la pâte. Tout spa. On est bien d'accord. Mais, donc la deuxième fois, il demande un trans. Pour ceux qui ne connaissent pas, un transsexuel, c'est un homme. Il est homme en bas. C'est un homme qui a les seins, qui a la poitrine, mais qui a toujours son plantain en bas. Je lui ai demandé quel genre de trans tu veux. Tu veux celui qui est productif? Tu veux quel genre de trans? Tu veux celui qui est actionnaire ou bien celui qui est metteur? Il m'a dit qu'il veut celui qui est actionnaire. Pour un massage prostatrique. Parce qu'il a la prostate. Voilà ça. C'est comme ça que je contacte un ami à moi qui est trans. Je lui donne le business. Je donne le business à mon pote là. D'ailleurs que je salue. Je salue mon ami là. Il me regarde. Il est prêt à venir témoigner. Hein? Il est prêt à témoigner. Mon pote là, c'est un Brésilien. Il est venu. Donc, il arrive là-bas. Je reste toujours en bas, je prends mon petit café. Le gars monte dans la chambre. Merde. Je ne peux pas vous raconter le cinéma qui s'est passé dans la chambre avec le père là. Un gros PD. On l'a démonté. On l'a démonté. Oh, on m'a dit qu'il taille. Quand mon ami brésilien est descendu, il me dit que mais le gars fait une fellation, que le gars c'est un suceur. J'ai tout gardé ses secrets pour moi. Une autre fois, il commence à me demander les trucs des lesbiennes. Ah, est-ce que tu connais deux filles qui peuvent s'envoyer en l'air? Je regarde. Je lui dis que non, j'ai les vidéos des filles. C'est même une copine à moi. Parce qu'il fallait que lui dise tout que ce sont mes amis pour que ça l'excite. Peut-être vous allez dire que ah, tout le monde parlait dans les sites pornographie. Non. Le problème, c'est que quand tu sais que c'est quelqu'un que tu connais, c'est là où tu as la curiosité de regarder. Sinon, nous tous, on reçoit les films porno sur WhatsApp, non. Mais quand tu connais que c'est quelqu'un que tu connais, c'est où tu as la curiosité. On appelle ça que le Congo, ça. Je me souviens, quand j'ai annoncé le journal de 20 h, le père disait que non, attends, je suis encore en train de conduire. Ne commence pas le journal de 20 h. Envoie-moi, je rince mes yeux d'abord avec. Un père responsable fait ça. Ou bien quand tu es déjà dans un réseau, comme j'étais dans son réseau, c'est moi qui lui donnais. J'ai décidé que je sors de là. C'est forcé. C'est forcé de continuer à work ensemble. J'ai dit que je ne work plus avec lui, je ne work plus avec lui. On ne va pas me forcer. Il work avec les nouvelles filles qu'il a là, des lieux sains. J'ai dit que je ne work plus avec. J'ai raconté tout ça à monsieur le procureur. J'ai raconté tout ça dans mon truc. Le procès c'est au mois de juillet. Et je serai présente. C'est pas la rigolade.
J'ai dit que je quitte le réseau, ce réseau de pervers. Tout le monde, ouh, pour pas veste kaki. Ouh, 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 oh Chemo, ouh, ya. J'ai dit que je ne peux plus faire ça par veste kaki. J'ai dit que c'est terminé. Que je ne t'envoie plus. Va chercher d'autres. J'ai déclaré à la police. Tu as même voulu que je travaille pour toi dans ton camion. Et t'ai dit qu'elle ne peut pas. J'ai refusé de work pour toi. Une rococo comme moi en Europe. Un vieux pervers va vouloir me placer entre ses amis, les fémans, pour que je parte pointer là-bas, maman. J'ai refusé. J'ai dit que je ne peux pas. Tu m'en veux pour ça. Sinon, quel lien il y a entre nous? Comme j'ai refusé de travailler pour toi, tu vois une vieille mère de bientôt 40 ans, je travaille pour toi que... J'ai jamais bu ton champagne, j'ai toujours refusé. Plusieurs fois, vous m'avez appelé que viens boire, viens faire ça. J'ai dit que non. Hein? J'ai refusé. Quand l'argent finit, qui va encore te calculer? Ouh, money don't finish. Ouh, money don't finish. Ouh, money don't finish. Nassau, ils disent quoi? 500 € for a place. Ouh, money don't finish. Tu vas lécher l'écran jusqu'à... Tes vieilles waka que tu les donnais à boire là, il fallait prendre le vin là-bas. Hein. Il fallait là-bas, ils vont continuer à work pour toi. La perversité de ça. Et c'est ça qui dit on marié. Quand on est marié, on respecte sa femme et ses enfants. On ne se mélange pas aux vidéos de Facebook. Un homme responsable répond au clash. Un homme responsable répond au clash. Non mais sérieux, arrêtons de faire des choses. Après on commence à dire, oh, nos femmes, oh, je suis mariée. Quand on est marié, on respecte sa femme et ses enfants. On ne vient pas se mélanger au vrac comme bracata de Facebook. Chemo. Un homme responsable, quand il est un partouzeur, il fait ses partouzes et il reste en silence. On ne vient pas chercher à nuire à celle qui nous donnait les gens pour faire la partouze. La honte de ça. Combien de fois tu m'as demandé les filles? Combien de fois tu m'as demandé les gars? Combien de fois tu m'as demandé même les films X? J'étais toujours envoyé les films pornographiques. Je t'envoyais. Je te faisais croire que c'est mes amis. Alors que c'est les Américains là que... Ou bien on prend ou là où ça arrive. Je te faisais croire que je connaissais. Tu es un gros pervers. Et c'est ça qui va aller chercher à porter plainte en premier. Comme si on était clean. Quand on n'est pas clean, on la ferme. C'est en public que l'histoire sera racontée, pas devant Facebook. C'est le jour du tribunal que ça sera raconté avec les preuves. Vous vous rendez compte? Quelqu'un que vous avez eu à livrer de la marchandise avant se permet de demander votre nudité. Hein? Pourquoi demander ma nudité? Mais Virus Lydia, elle est témoin. C'est là-bas que ce papa a demandé ma nudité. Tout le monde a vu comment il écrivait sur les réseaux sociaux pour demander que la nudité, donne-moi ses fesses, donne-moi les fesses de Fleur de Lys. Tout le monde a vu. C'est pas comme si... J'étais choquée. Je suis désolée. Ma réaction, la fois j'ai répondu à ce monsieur, je ne l'ai jamais insulté. Je n'ai jamais manqué le respect à ce monsieur. S'il y a quelqu'un qui l'a manqué le vrai respect, hein? S'il y a quelqu'un qui a parlé de lui, qui a manqué le respect, qu'on appelle que manquer le respect, c'est Virus. Elle lui a fait le clash, le hoha. Sinon, les autres personnes que j'ai vues là, que ça soit même Lolo là, je ne sais pas à quel moment elle a insulté même le père là. Arrêtez de faire des choses aux gens par règlement de compte. Parce que moi, sincèrement, j'ai vu son nom sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu... c'est Oprah Afrique ou c'est Oprah quoi là. Clasher le père là. Elle ne l'a jamais insulté. La personne qu'elle a toujours insulté, c'est le président Mout. On est bien d'accord. Je dis qu'il va aller retirer sa plainte. N'ayez pas peur. Vous partez au Cameroun, vous vous présentez. Je dis que sur ta liste là, la personne que je sais qui n'a jamais insulté le père là, c'est Oprah Afrique ou c'est Oprah Kamel là. Oprah Afrique là.
Attendez, je bloque d'abord celle-ci, la vieille chouette de ministre des Noyaux aussi. J'étais bloquée. Pétasse. Tu vas encore venir commenter où? Regarde-moi cette salade-là. Donc, moi, je ne couche pas comme ça. Hein. C'est pas parce qu'un homme me dit salut aujourd'hui. Moi, je suis pas une fille. Sincèrement, moi, je suis pas quelqu'un qui va mettre ses fesses comme ça. Même si tu es milliardaire, moi, ne me mets pas au lit comme ça. Hein. Que quelqu'un va venir croire que parce qu'il est un buveur de champagne dans les soirées, il va coucher avec moi. Non, moi, je t'emmerde avec ça. Je t'emmerde avec. Hein? Je ne comprends pas. Donc, dès que quelqu'un va avoir un petit problème ici, là, c'est aller au Cameroun porter plainte. Non, mais il faut arrêter. Ce n'est pas normal. Apprenez à assumer. Non. Celle-là, où c'est Oprah Kamen, ne l'a jamais insulté. Jamais insulté. Ce n'est pas mon ami, hein. Mais il faut dire les choses qui sont vraies. Elle ne l'a jamais clashé. La personne même qui l'a insulté, même moi-même, je ne l'ai jamais insulté. De vrai. La personne qui l'a insulté, c'est Virus. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Quelqu'un d'abord qui est Bamileke, qui cache son nez, ni qu'il n'est pas Bamileke, il a seulement grandi entre les Bamileke. Non, mais quand j'ai vu le nom de votre soeur là-bas, non, mais j'étais dépassée. J'ai dit que, mais attends, j'ai même dit aux gens là, j'ai dit que non, mais celle-ci, pour de vrai, hein, parce que moi, je ne suis pas une noyeuse, hein. Quand j'ai vu le nom à l'Interpol, on m'a demandé, tel, on m'a demandé pour Virus. J'ai dit que oui, je la connais. Parce que c'est à lui, c'est à elle, qu'il a demandé ma nudité. On m'a demandé pour Mini Minor. J'ai dit que oui, je le connais. C'est mon fils. Mais je n'ai jamais vu comment elle insulte. On m'a demandé pour Lolo. J'ai dit que celle-là, elle aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas mon amie. Hein. C'est mon détracteur. Hein. Mais elle ne l'a jamais insulté. Même moi, mais je ne l'ai jamais insulté. Quand il est venu, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux avec la gringaleuse. Avec une gringalette. La gringaleuse me combat depuis. Il fallait qu'il nous laisse entre nous les femmes. Tu n'entres pas dans les histoires de femmes. Un homme responsable. Pourquoi tu entres dans les... Nous, on fait comme ça depuis. On est ensemble. Je vous ai dit que nous, les Camerounais, vous avez vu, tous les autres viennent là. Ils se cognent la tête, ils fuient, ils viennent là. Mais on tourne. On va que rentrer au Cameroun ensemble. Nous sommes entre nous les sœurs. On se fait le clash, on fait ceci. Pourquoi venir entrer en tant qu'un homme? Parce que tu as plus de relations que les qui? Le Cameroun, c'est pour nous tous. Je ne peux pas fuir le Cameroun. Parce que c'est mon pays. Je ne peux pas fuir le Cameroun parce que c'est mon pays. Oui. Je bloque. Hein. J'ai bloqué parce que c'est comme ça. Tu ne peux pas venir sous prétexte que les deux autres étaient d'abord amis. Ils ne sont plus amis. Tu pars, tu entres. C'est là où je dis que c'est de la bassesse. Parce que deux amis qui ont marché ensemble. Parce que quand même, cette fille de Oprah, machin chouette là, commence à insulter le président Amout. C'est parce qu'elle défend l'engringaleuse. Oui. C'est parce qu'elle défend l'engringaleuse. Et maintenant, quand tu portes plainte, l'engringaleuse connaît tous ceux à qui tu as porté plainte. Mais ils sont derrière, ils font semblant. Mais c'est la méchanceté. Je suis désolée. Une personne qui t'a soutenu aujourd'hui, hein, même si demain tu n'es plus avec cette personne, il faut avoir des limites. C'est très important d'avoir les limites. Parce que l'engringaleuse ne peut pas, parce qu'elle est en clash avec sa soeur. Comment on l'appelle même là? Oprah. Parce qu'ils ont des problèmes. Toi, un homme, tu dis que tu peux porter plainte à cette fille. Ce n'est pas mon ami, la défend pas. C'est mon premier ennemi que c'est tout mon poison. Cette Oprah-là, elle met dans mon assiette. Je le sais. Mais, il faut avoir la conscience. Parce que ce n'est pas bien. Quand vous trouvez deux femmes dans leurs problèmes,
Les aides-moi à détester. Vous trouvez deux femmes dans le problème. Nous sommes sur la toile, nous sommes des femmes. Chacun sait se défendre à sa manière. Pourquoi aller porter plainte à l'autre? Chaque président peut lui porter plainte, c'est normal, non? Elle a insulté président. Il peut porter plainte. Mais toi, tu portes plainte à celle-là par rapport à quoi? Hein? Non, je ne comprends pas en fait. C'est toujours le aide-moi à détester. Parce que ne vous amusez pas. J'ai dépensé des millions et des millions. Hein. Ah, moi je peux vous dire hein, que ce n'est pas la rigolade. Hein. Et les gens au Cameroun n'attendent que ça. Quand tu viens porter plainte à un Benguis, on sait que voilà le gros lot qui tombe. Donc vous tous là que vous êtes dans la plainte là, ce n'est pas la rigolade. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Et on vous attend là-bas de pied ferme. Moi-même, ma part n'est pas encore finie. Mon procès n'est pas encore fini. Hein. Tu ne peux pas porter plainte à l'autre par rapport à l'Angrenga. Alors qu'ils étaient amis, ils ont dansé chez Nadège Mbapa ensemble, non? Tu vas porter plainte par rapport à quoi? Une fille qui passait son temps à faire à aboyer comme sur les réseaux sociaux, à chouka. Aboyer, c'est pour te défendre. Comment tu es un donneur d'argent? Oh, tout le monde, tu as fait le mariage qui dépasse. Moi, je n'oublie pas. Quand elle commençait à aboyer là, l'autre dépasse, il a fait le mariage comme ça. Oh, il a fait venir les gens par avion au Cameroun. Aboyer pour te défendre. Mais tu n'as pas eu le cœur que tu vas porter plainte. Si tout le monde n'a pas l'argent que Fleur de Lille a pour acheter, être dehors. Parce que si n'est pas l'argent de la caution, c'est que je suis en Kondengui, c'est clair. C'est que peut-être je ne suis pas en Kondengui, mais c'est que je suis emmerdée. Parce qu'au Cameroun, ça ne paye pas le temps. Il suffit d'un petit comme ça. Si je n'avais pas, si ce n'est pas mes fans. Parce que pour de vrai, la team PDG, c'est tout pour moi. Si ce n'est pas mes fans, hein, si ce n'était pas mes fans, c'est que je ne suis pas dehors. Hein. Mes fans ont déposé les cautions des millions et des millions. Bon, toi, un père comme ça, tu viens. Parce que si nous, on voulait aussi faire le mauvais cœur. Je prends l'exemple, toi. Parce que pour faire du mal, on tape où ça fait mal. On tape où ça fait mal. Parce qu'apparemment, je n'étais pas là. Il y a eu la danse, les danses, les danses. J'ai dit qu'il ne peut pas avoir le 9 sans le 10. Le 10. Comme vous aimez parler pour les autres, allez lui dire de faire très attention. Que j'ai dit félicitations parce qu'aujourd'hui elle est devenue mère. Mais qu'elle sache une chose, que comme ils aiment faire du mal aux gens, on peut aussi les toucher où ça fait mal. Parce que l'enfant qu'elle a ramené n'est pas déclaré en France. L'enfant est entré en France avec les faux papiers. Je dis ça, Roha. Qu'elle doit faire très attention. Parce que vous connaissez, vous dansez sur les... Quand c'est les autres, vous dansez. Mais allez lui dire que Fleur de Lille a dit ceci. L'enfant qu'elle a fait entrer en France est entré avec les faux papiers. L'enfant n'est pas déclaré nulle part. Et que l'adoption, quand on dit que l'adoption, c'est au moins 3 ans. Hein. L'adoption, c'est au moins 3 ans. Donc nous tous, on peut connaître faire du mal. Mais on ne le lui souhaite pas. Allez lui dire que Flo a dit. Finalement, tu dis quoi? Je te bloque. Parce que finalement, tu dis quoi? Je te bloque parce que je ne sais pas de quoi tu parles ici. Tu vas ailleurs. Donc, ce que je voulais dire à cette personne qui aime gesticuler pour les choses des autres. Le bébé, le nourrisson que tu as à la maison est en France, est entré illégalement avec les papiers d'un autre enfant. L'enfant là n'est pas déclaré en France. L'enfant est entré, le genre qu'on a pris le passeport d'un enfant bébé parce que les enfants n'ont pas les empreintes. On a collé la photo de l'enfant sur ça. C'est comme ça que cet enfant est entré en France. De faire très attention. Comme moi, j'ai dit ça. Parce que quand tu sors de la France pour aller accoucher en Afrique, on sait quand est-ce que tu es sorti. On sait quand est-ce que tu es entré. On calcule. Parce que ici, toutes les femmes enceintes sont suivies. Toutes les femmes enceintes sont suivies ici en France.
Donc, comme tu es là, que tu as l'enfant dans la maison, sors seulement du clash. Tu t'es attaqué à ma mère, à mon fils, à toute ma famille, mais je te pardonne. Mais à partir d'aujourd'hui, là où je te parle, si tu t'assois encore, tu prononces le nom, tu prononces comme si tu parlais de ma mère. J'appelle l'assistance sociale. J'appelle même la police française. Je les envoie chez toi. Et je les fais comprendre que tu as volé un enfant en Afrique. Les Blancs ne rigolent pas avec les histoires d'enfants. Tu as volé en Afrique, tu es entré avec l'enfant, il n'est déclaré nulle part. J'espère qu'on est bien clair là-dessus. Donc tu dis à tes lieutenants, moi je n'ai pas peur du clash. Parce que hein, c'est depuis que ça dure. Parce que c'est toi qui as la grande gueule, c'est toi qui sais dénoncer. Sache que cette fois-ci, on peut te dénoncer pour vol d'enfant. Et ne te dérange pas parce que même si c'est n'importe qui appelle la police s'intéresse trop quand ça concerne les enfants. Hein. Et l'enfant derrière la bosse ici. Et tu donnes la bière à l'enfant. Ma chérie, en tant que le 10, je te dis donc que tu vas te calmer et aller t'occuper de cet enfant normalement. Oui. Parce qu'aller prendre un enfant en Afrique avec les faux papiers pour entrer en France, ça s'appelle le vol d'enfant. L'enfant n'est déclaré nulle part. Si l'enfant est malade, on dit que ok, on fait où est le père, où est la mère. Tu vas faire comment? Parce que vous aimez entendre que vous pouvez mettre les gens dans les problèmes. Si l'enfant là est malade, le nourrisson, l'enfant là n'a pas 7 mois. L'enfant là a autour 6 mois ou 7 mois même. On peut aussi te faire ça. Hein? Mais on ne va pas te faire ça parce que ça a toujours été ton souhait d'avoir un enfant. On dit que l'enfant de quelqu'un n'est pas forcément celui qu'elle a accouché. Parce qu'avoir déjà le cœur pour aller prendre l'enfant de ta soeur, bébé, pour venir faire grandir en France, c'est d'abord avoir un grand cœur. C'est déjà avoir un grand cœur. Aller chercher l'enfant de ta soeur pour venir élever en France. C'est déjà avoir un grand cœur. Mais sache que tu es sur les... Tu es... Comment je vais dire là? Sache que hein, tu n'es pas épargné. Hein. Que tu te calmes. Parce que si c'était toi, tu allais déjà appeler la police. Parce qu'en France, il suffit de donner le nom de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de donner l'adresse de quelqu'un. Il suffit de donner que le nom. Si tu appelles maintenant, tu donnes mon nom. On va trouver où je suis. Parce qu'il est inadmissible que l'enfant qui est arrivé en France ait déjà la bosse sur la tête. J'espère qu'on est clair là-dessus. Je dis bien que j'ai lancé play sur Facebook. Vous allez parler et je parle quand je veux. C'était trop calme. Parce que si tu voulais vraiment faire, pourquoi tu n'as pas pris dans l'orphelinat? Parce que la procédure d'adoption, hein, il y a les gens qui ont attendu même 10 ans, un enfant ne donne pas. Ne pensez pas que quand tu vas faire l'adoption, on te donne comme ça. Donc, fais très attention parce que si tu me testes, l'assistance sociale, on te retire l'enfant là. On te retire et on arrête les parents au pays, on met en prison. Oui. Parce que vous tapez souvent pour les autres. C'est toi qui avais... C'est toi qui parlais pour ta copine Oprah. Que oui, comme tu fais là, l'autre n'est même pas ton enfant. L'autre que tu allais prendre là, c'est ton enfant aussi que tu as accouché. Quand vous faites souvent les choses, c'est comme si vous oubliez souvent que demain, ça peut vous arriver. Mon fils, tu avais dit que c'est mon petit frère. Que j'ai seulement, je n'ai jamais accouché. Toi, aujourd'hui, là, tu as accouché. Élève aussi ta part qu'il ait au moins même 22 ans comme ma part. Qui te donne les petits-enfants. C'est le souhait qu'on te fait. Donc, ma chérie, si tu ne veux pas, même tes lieutenants, si tes lieutenants prononcent, je dis bien que tes lieutenants là, s'ils prononcent ma mère encore sur leur direct, j'appelle l'assistance sociale pour dire que tu as pris l'enfant en Afrique. Non déclaré, avec les faux papiers. Et on connaît déjà qui t'a fait le papier là. Si tes lieutenants prononcent encore ma mère, parce que ma mère n'est pas en bonne santé, et chaque fois tes lieutenants insultent ma mère,
Tu n'as jamais dit que n'insultez pas la mère de cette fille. Parce que insultez, attaquez-vous à moi, pas à ma mère. Si tes lieutenants prononcent encore maman Anna, j'appelle l'assistance sociale. Hein? Je ne mens pas. Comme tu aimes dire que tu es King Kong là, pour l'amour de cet enfant que tu as, dis à tes lieutenants de ne plus prononcer ma mère dans leur direct. C'est le veto. Si tes lieutenants prononcent encore ma mère dans leur direct, moi je vais appeler pour l'enfant qui est dans ta maison, qui est un enfant que tu as pris au pays, tu n'as pas, qui est entré en France non déclaré, tu as payé à l'aéroport. Oui. Un enfant que tu as payé la route pour faire entrer en Europe. Parce que même ton mari qui est là, il est espagnol. Hein. Il n'a pas les papiers en France. Il est qu'en Espagne. Il n'a que les papiers espagnols. Donc si tes lieutenants prononcent encore ma mère. Ouais, vous aussi, vous dites qu'arrête de valoriser Oprah. J'ai valorisé en disant quoi? Tatana, est-ce que je mens? La police des frontières, on signale qu'il y a un enfant, un bébé, un nourrisson qu'on donne la bière. Hein. C'est la maltraitance. Peut-être tu ne sais pas que les photos là sont où là. En France, il est strictement interdit de donner l'alcool à un enfant. C'est en Afrique que vous donnez le hariki aux enfants en Afrique. Vous donnez la bière aux enfants. En France, c'est interdit. En France, on ne donne pas l'alcool à un enfant. Donc, ça sera à la guerre comme à la guerre. Si cette fille prononce, si ses lieutenants prononcent encore ma mère, j'appelle. Je ne veux pas me cacher. Pas ils disent, un flot de l'île a détruit les familles. Ça sera vraiment détruire une famille. Hein. Je ne me cache pas. Hein. À la guerre comme à la guerre. Mais pour le moment, je suis contente pour toi parce que au moins, tu as... Mamie Joujou. Donc, en tout cas, je suis contente pour toi parce que c'est le souhait de toutes les femmes, entendre les pleurs à 5 heures du matin, à 3 heures du matin, se lever pour donner le petit bibi. Et je t'ai aussi dit que change le nom de l'enfant là. Je t'ai dit qu'un bébé, on n'appelle pas l'enfant de truc Gagounet, Gagouyou, ou c'est Gagounou. Une gagouille. Quand on dit gagouille, parce que vous parlez souvent le français, vous ne voulez pas qu'on vous dise. On n'appelle pas un bébé. Vous savez, dans les familles, on dit que si tu surnommes un enfant, peut-être le nom de ta mère ou ta grand-mère, l'enfant là va ressembler. Gagouille, gagounette. Une gagouille, ça veut dire que vous connaissez les diables qui sont souvent devant les églises là, les églises catholiques, il y a les statuettes qui font peur. C'est ça une gagouille, ça veut dire le Satan. Tapez sur Google, vous allez voir ce qu'on appelle gagouille. Tu prends l'enfant, tu fais gagouille. Tu ne peux pas dire mon bibi ou bien mon bibon. Donc, comme tu dis mon père, ton mari, l'enfant, tu ne connais pas le bon nom. Tu peux donner gagounet. Tu sais ce qu'on appelle une gagouille? Gagouille, ça veut dire le démon. Demandez à qui vous voulez, on va vous dire. Quand on dit gagouille, gagounette. Gagounette vient de gagouille. Et gagouille veut dire un démon. Tu peux surnommer l'enfant démon. Oui. Et arrête de donner la bière à l'enfant. Bon, on va pas s'attarder dessus. Je vais remercier vraiment. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je ne saurais pas citer les noms. Merci à la team. Merci aux sympathisants. Parce que si je commence à citer les noms, je vais oublier certaines personnes. Et ça ne serait pas bien. Donc, donc, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux, les artistes qui m'ont soutenu, particulièrement une artiste vraiment de cœur qui a remué ciel et terre. Merci à ma belle-sœur parce que tu es amour. Merci beaucoup. Quelqu'un dit quoi? Ma mère veut dormir. Donc,
En tout cas, j'espère que voilà, l'explication était claire. Nous t'aimons. Merci Rebecca Alan. Et la reine-mère a dit, la reine-mère est celle qui fabrique et défabrique. C'est-à-dire les personnes qui ont été fabriquées dans la Chine et qui ont été défabriquées. La reine-mère ne peut rien. La reine-mère ne répond plus à n'importe qui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'assoit devant 5000 personnes pendant 2 heures de temps pour parler. Je ne prononce plus le nom. Ça dit que le jour que je vais vouloir le clash, j'ai eu aucune interdiction. Bien sûr, la police m'a dit, la justice m'a dit, concentre-toi, vends tes affaires, vends tes choses à ton entreprise, c'est bien normal. Mais il faut quand même que de temps en temps, il y ait un petit jeu. Parce que si je viens parler que de lait de toilette, vous n'allez jamais vous intéresser. Donc les chantiers vont continuer, tout ce que vous connaissez vont continuer. Ouais, quelqu'un dit que tu causes quand offrir Mamadou et Bineta. Non, Mamadou et Bineta, c'est une autre fois. Vous connaissez ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire. Fleur de Lys a ses abeilles. Et ses abeilles sont tout pour elle. Fleur de Lys a son communicateur. Fleur de Lys a les personnes qui l'aiment. Tout le monde ne peut pas me détester. Vous allez beau appeler partout pour qu'on me déteste, mais tout le monde ne peut pas me détester. Sachez que je sois le diable avec les cornes sur la tête, il y aura tous les gens qui vont m'aimer. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Vous n'allez jamais empêcher aux gens de m'aimer, de m'apprécier. Parce que c'est comme ça. Je ne suis pas obligée. Vous pouvez... Moi, je vous ai toujours dit, Fleur de Lys ne clash pas avec les faux profils. Les gens dans le noir. Je ne réponds pas aux gens dans le noir. Parce que c'est moi qui suis visible. Je ne vois pas pourquoi je vais aller répondre aux gens dans le noir. Je ne réponds pas aux gens dans le noir parce que je suis visible. Quelqu'un qui veut que Fleur de Lys réponde, la personne vient à visage découvert. Et ce n'est pas tout le monde. On a vu les balafrés, machin. Il y a plein de personnes qui cherchent la stamaya derrière moi. Moi, je ne les gère pas. Vous avez bien vu. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un se lève, une personne vient la détester pour rien. Moi, je n'en ai rien à foutre. C'est parce que je suis importante. Et quand vous parlez sur les réseaux sociaux, personne ne vous voit. C'est moi qu'on voit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans tous les services où je suis passée, je ne passe pas inaperçu. Et la seule chose qu'on me dit, oh, arrête d'insulter les gens. Vous m'insultez, mais on ne voit pas que vous m'insultez. Parce que vous êtes invisible. C'est moi qui suis visible. C'est moi qui j'ai la visibilité. Ça veut dire que désormais, je contrôle ce que je dis. Je n'ai pas besoin d'insulter matin, midi, soir. Parce que c'est moi qui suis visible. Parce que quand j'arrive quelque part, j'ai envie de me justifier que, oui, vous connaissez si tel m'insulte. On dit que non, on ne connaît pas. On ne vous connaît pas. Oui, vous allez même déterrer les cadavres pour me détester. Ça ne va rien changer. C'est comme ça. Et rien à faire. C'est pas tout le monde que ses fans se lèvent pour cotiser, pour faire un litchi qui monte comme ça. Hein? Et on continue à me donner. Parce que le pouvoir, c'est moi. Le pouvoir, c'est vous. Je suis la chose. J'ai eu des milliers d'amis. J'ai eu plein d'amis. Chaque personne qui se frotte à moi, c'est pour avoir la visibilité. J'ai compris. Les seules personnes qui m'aiment de vrai, ce sont mes abeilles. Le reste, c'est le mbrakata. Quand je dis abeilles, ça veut dire que ce sont les gens qui n'ont rien à gagner derrière moi. Le reste là, c'est le vrac-vrac. Parce qu'on a vu. Parce que j'ai vu. J'ai vu l'être humain que la jalousie de l'homme. La méchanceté de l'homme. La vie, c'est un échange. C'est un partage. Ceux qui ont été avec moi, qui m'ont donné, certaines personnes qui ont eu à me donner même un verre, un truc comme ça, c'est parce qu'ils ont aussi gagné derrière moi. Parce que si ces personnes ne gagnaient pas derrière moi, ils n'allaient pas toujours être proches de moi. Je ne peux pas ouvrir mon ventre et donner ce que j'ai déjà mangé. Parce que ce n'est pas possible. Quand tu as donné à quelqu'un, tu as donné d'un seul cœur. Ce n'est pas pour se lever un matin et réclamer. Et dire oui, oh, c'est que j'avais fait que non. Je trouve que c'est la bassesse. Moi, je ne peux jamais réclamer ce que j'ai donné à quelqu'un, il a mangé.
Parce que je pense que quand tu as mangé, tu as mangé, tu as avalé. Je tourne partout dans le monde. Les fans me donnent. Les fans qui me donnent, je peux les rembourser ça. En dehors de leur dire merci, est-ce que je peux leur rembourser ça? Hein? Je ne peux pas rembourser ça. Ceux qui me donnent, c'est parce que peut-être un jour, ils se sont levés un matin, ils ont lancé un live. Je leur ai donné le sourire. J'ai donné le sourire. C'est pour ça que ces personnes-là... Pardon, c'est le panaché. Donc, il y a les personnes que parfois ils sont là comme ça parce que... Oui, René Francis m'a apporté au paquet, j'ai refusé. Chaque personne qui venait me voir au Ngata, on prenait d'abord la pièce d'identité. Il y a une fan qui était venue un jour qui m'a donné 20 000 francs, ça m'a beaucoup touché. Elle m'a dit, tu sais, ici c'est la cellule, il faut toujours que tu aies l'argent sur toi, même si tu n'as rien à faire avec l'argent. Prends ça, même si... Bref, je voulais vous remercier parce que hein, j'ai encore compris que les gens m'aiment. Ça fait des années. Il y a des personnes qui me détestent seulement parce que je suis Bamileke. On a vu des personnes ici s'asseoir. Vous allez m'excuser de le dire. Il ne faut pas que vous le preniez mal. Tout ce que j'ai eu là, c'est parce que je suis Bamileke aussi. Ça a beaucoup joué, l'effet que je sois Bamileke. Parce que si je n'étais pas Bamileke, je n'allais pas me retrouver dans cette situation. Regardez sur les réseaux sociaux. Regardez les personnes qui ont insulté jusqu'à déterrer les cadavres. Margazon, on lui a fait quoi? Margazon, on lui a fait quoi? Hein? Ce n'est pas de ma faute que je suis Bamileke. Je ne peux pas changer ma tribu. Je suis Bamileke et fière de l'être. Je suis désolée. Je vous dis la vérité, il y a eu beaucoup de tribalisme derrière ce que j'ai vécu. Sachez-le aujourd'hui. Arrêtons de diviser le Cameroun avec le tribalisme. Arrêtons de diviser le Cameroun. Un jour, je passe dans le direct de Steve Farr. C'est même parce que j'ai dit que je n'ai jamais marché, que oui, je suis d'accord pour que les Camerounais réclament la marche, que les Camerounais marchent, c'est parce que je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps, j'allais marcher aussi. Et tout, et tout. Directement, on m'a encore mis ça sur la tête que j'ai dit que moi, je motive les Camerounais à sortir marcher. Je n'ai jamais motivé les Camerounais à sortir marcher. On m'avait posé une question que qu'est-ce que lien tu as avec la base? J'ai dit que non, je n'ai aucun lien avec la base, mais je trouve que si la marche est patriotique, pourquoi pas? Je peux sortir marcher. Si je n'ai jamais marché, c'est parce que maman m'a collé ça sur la tête. Que j'ai dit que moi, je motive les Camerounais à aller marcher. Il faut que certaines personnes comprennent certaines choses. Aujourd'hui, je suis un personnage public. Je suis facile à repérer. Que je sois contente ou pas, je ne peux pas sortir et dire que je m'en vais marcher. Ce n'est pas possible. Déjà même, je suis strictement interdit par la France même. Hein, de parler ou donner mon avis sur la politique camerounaise. J'espère qu'on se comprend. Que je suis strictement interdit de parler, de donner de mon avis. Que ça me plaise ou que ça me plaise, je n'ai pas le droit de donner mon point de vue en ce qui concerne la politique camerounaise. Nous sommes clairs là-dessus. C'est pour ça que je vais encore redire aujourd'hui. Je ne peux plus aller dans certains directs et commenter. Parce que c'est que une fois quand tu es passé par où je suis passé, tu es surveillé à la loupe. On te suit. On regarde ce que tu fais à la loupe. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et certaines personnes qui ont même les... Je ne suis complice de rien. Je ne suis complice de rien. Comme je vous ai dit, c'est triste, mais c'est la vérité. C'est comme ça. Moi, on m'a strictement interdit.
de parler. Donc, même si les gens là font n'importe quoi, je n'ai pas le droit de parler. Et moi, je vais respecter mon couloir. Comme je vous ai dit, quand tu es quelqu'un, il y a aussi ma visibilité qui dérange beaucoup de gens. Oui. Maoulou, si elle va se coucher. D'accord. J'arrive. Mao, je te demande fouet ou non? C'est où continue ton truc? Non, je vais mettre les colis des yeux pour le soir. Attends, attends, maman. Passe. Vraiment. Attendez, je tourne d'abord que ma mère passe, pardon. Et tournez ici comme ça. Maman passe. D'accord, maman. Vous dites bon, maman. Bonne nuit, maman. Tu fais de beaux rêves, hein? J'ai déjà mis les colis dans ces... Il manquait que pour les yeux du soir, là. Ou bien j'ai mis. Tu as mis où tu l'as pas mis? Non, je ne l'ai pas mis. Je dirais que quand elle sera dans la chambre, qu'elle je vais se laver mes fangs. Mes fangs. Elle a sauvé à 22h. Bonne nuit, maman. Donc, quoi? C'est malheureux. La France maudit. Non, mais il faut aussi laisser ça. Hein. Vraiment, ne parlons pas des choses comme ça, pardon. Donc, que quoi? Je suis une cassant. Et fière de l'être. Donc, en fait, comme je vous disais, quand je suis passée au CED, et moi, j'étais au CED, hein. J'étais au CED et tout. Et moi, je voulais vous dire que, en fait, c'est moi qu'on remarque. Ce n'est pas vous les abeilles, en fait. C'est moi qu'on remarque. C'est moi qui suis devant. Et puis, quand je dis, par exemple, que non, je réponds à tel parce que tel m'a fait ça, on m'a accusé des choses que... Non, franchement... Bref, on m'a accusé de beaucoup de choses alors que je n'ai jamais motivé rien du tout. Hein. J'ai jamais... vous savez, être bamileke ne veut pas forcément dire qu'on est du RMC ou c'est MMC. Je ne pense pas que ça veut dire ça. On ne peut pas croire que tous les bamileke, parce que j'étais quelque part où on m'a tellement fait le lavage du cerveau là-bas, on m'a tellement lavé le cerveau, on m'a tellement lavé le cerveau là-bas, à un endroit où j'étais, non, on m'a tellement fait le lavage du cerveau là-bas, dans un endroit où on m'a amené. On m'a lavé le cerveau là-bas jusqu'à, je me suis dit, c'est la vie. Et c'est ce jour-là j'ai compris que le Cameroun, ça ne va pas du tout. Et que vraiment, essayons d'être ensemble. Prions pour le Cameroun en fait. Prions pour le Cameroun et arrêtons le tribalisme. Parce que il y a tellement le tribalisme. Les gens veulent nous diviser avec le tribalisme au point où demain, tu peux savoir que ton voisin est de telle tribu. Tu pars là-bas avec les gens, finis avec la personne. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Parce que la guerre tribale n'est pas une bonne chose. Donc, nous sommes des Camerounais. Soyons ensemble main dans la main. Le Cameroun nous appartient, nous tous. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Moi, je suis une Camerounaise. Et ce que j'ai vécu, je voudrais vraiment... en fait, quand je dis que ce que j'ai vécu, en fait, parce qu'il y a aussi la torture morale, psychologique, en fait. On m'a jamais fouetté, on m'a pas... Mais bon, c'est pas comme vous croyez là, voilà. J'ai une amie qui est en prison aussi à Kondengui.
Parce qu'elle a marché ici à Paris. Elle a marché ici. Elle s'appelle Membot Elisabeth. Elle est en Kondengui. Elle vivait en Suisse et à Paris ici. Beaucoup de gens m'ont connu avec cette copine-là. C'est une amie. On a marché longtemps ensemble. Elle est en prison au Cameroun, en Kondengui, parce qu'elle a marché. Elle 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 est en prison là-bas. Moi, pourquoi non? Ah. Donc, j'ai une amie qui est en prison au Cameroun parce qu'elle a marché ici, là. Et il faut savoir que les réseaux sociaux, là, et que la police camerounaise est très puissante pour traquer, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, je dis une chose. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je ne parle plus de n'importe quoi au téléphone. De toute façon, moi, ce que je parle au téléphone, je n'ai jamais parlé des trucs... La police aujourd'hui, elle est tellement puissante que la police camerounaise est très puissante dans l'informatique. Donc on peut te traquer, donc on peut te suivre, même si tu es où, on te suit. Ça ne leur coûte rien. Donc tu es chez toi, comme ça on vient, on te récupère dans la maison. Tu ne sais pas. Tu te dis qu'on t'a trahi, personne ne t'a trahi, rien que le téléphone si. Le téléphone, on te traque. Je voudrais aussi vous dire que si jamais vous partez au Cameroun, enfin bref, on n'achète plus le téléphone volé au Cameroun. Parce que on n'achète plus le téléphone volé. On te traque. Oui, ce que vous dites là, vous savez, on a la diaspora. Hein. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas la même chose qui se passe au Cameroun. Désormais, moi, ça m'a permis de comprendre que désormais, il y a des choses que je ne peux pas dire. Voilà. Je suis fière d'être passée là-bas. Hein. Bon, je suis contente. Parce qu'au moins, aujourd'hui, je vais connaître mes limites. Voilà. À savoir que désormais, sur les réseaux sociaux, c'est les surnoms et non les noms. Si quelqu'un m'énerve, que je vais parler de quelqu'un, je donne son surnom. Je ne prononce plus le nom de quelqu'un parce que aujourd'hui, quand on te dit que tu as fait ceci à quelqu'un, on prend que Facebook ou YouTube, on met à terre et on te dit que voilà ce que tu as dit et tu ne peux pas discuter. C'est comme ça. Et sachez que tout le monde peut porter plainte. Hein? Tout le monde peut porter plainte. Voilà. Oui, je vous sensibilise parce que peut-être vous croyez que le Cameroun, là, que c'est encore le Cameroun d'avant, non? Oui, je vais me concentrer sur mon business. D'ailleurs, c'est le conseil qu'on m'a toujours donné là-bas, partout où je suis passée. On m'a dit, concentre-toi sur ton business, oui. Bien sûr, mais on n'oublie pas nos chantiers. On ne peut pas oublier nos chantiers. Moi, je ne suis pas responsable des commentaires de mon mur. Hein. Comme toi, tu as dit que le 18, tout le monde est dehors. Je ne suis pas responsable des gens qui commentent sur Facebook. Moi, je vous dis, je ne suis pas responsable. Je ne coupe pas. Écoute pourquoi? J'ai sommeil. Je ne suis pas responsable des commentaires de Facebook. Hein. Je ne suis pas moi responsable de ça. Hein. Moi, il faut pas voir. On sait quoi. Je ne suis pas responsable des commentaires, même des faux profils. Pause pub. Bientôt, c'est la fête des mères. Et les entreprises FDL vous préparent une super promotion. Oui, la promotion sera de taille. Shan au Canada fait moins 20% sur tous les produits FDL pour la fête des mères. Shan au Canada, la représentante officielle des produits FDL au Canada fait moins 20% sur nos produits. Tout ce que nous allons lancer pour la fête des mères, on va vous communiquer cela. Et désormais, on va faire les directs. Nos chantiers, on a un très gros chantier. On a un très gros chantier.
Le chantier, sachez que le chantier à la le chantier ici à la team PDG, c'est chacun qui vient parler sa chose. On a un très gros chantier qui va travailler. Le chantier là, le chantier là sera trop. Donc, le chantier là, c'est la semaine prochaine. C'est peut-être le week-end, hein? Ou bien si c'est au bureau. Que quoi? Tu as l'architecte. Non, il est quelle heure? Je coupe. Donc, il y a un gros chantier. À continuer à parler. Moi, je ne suis pas moi responsable des gens qui commandent. Nouveau de commissaire Junior Zogo. C'est... Hey! Hey! Oui, voilà encore les noms. Oui. Que quoi? Koutankinte. Il vient. Maman, Koutankinte vient encore. Oui, quelqu'un dit que donc il ne faut plus parler d'actualité politique. Oui. Je n'ai plus le droit parce que... Ah, moi, hein, de toutes les façons, hein, désormais, comme vous voyez, je fais les directs. Désormais, tout le monde regarde. Hein. Donc, il ne faut pas qu'il y ait erreur. Je suis responsable de personnes sur Facebook. Ah, maman, est-ce que je parle des ratés? Ma faux. Ah, pardon. Toi, tu veux seulement qu'il prononce. Je ne prononce pas son nom. Soutenu par rapport à quoi? Ma faux, ne lis plus les commentaires. Oh, tel t'a soutenu. Je ne lis pas les noms. Je ne cite pas les noms des gens qui m'ont soutenu. Je préfère ne pas citer. Courage, Sophie Bellinga. Merci. Ma faux, ne parle plus toi de... Non, ma faux, ne coupe pas. Moi, il m'avait dormi. Hein. Cotisé dans la cagnotte de la reine-mère, non. Vous m'envoyez la reine-mère comme ça, elle va payer son loyer avec quoi? Que quoi? Hein? Quelqu'un dit que... Non, c'est... Voilà encore les BAM qui insultent les bêtis. Vous vendez... Ouais. Vous aussi, non. Arrêtez un peu, dis donc. Waouh. Oh. Bon, je vais aller me coucher. Je vais dormir. Ne prononce plus le nom de personne. Oui.